DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le TP Mazembe, je vais dire une chose, nous sommes respectueux des lois. Nous sommes respectueux des règles, nous les suivons. Quand nous n'avons pas raison, comme par exemple le temps où on nous a collé forfait parce que on a, par imprudence, aligné le joueur Kabaso Tchongo qui totalisait déjà 2 cartons jaunes, nous avons sportivement accepté cela. Nous, on a perdu 2 points qui ont profité à l'équipe de V Club. Mais nous, on n'a pris aucun point avec Club. Aucun. On n'a pris aucun point avec Club. Et quand, par exemple, on commence à monter les spectateurs, à monter les sportifs contre le TP Mazembe, c'est une mauvaise histoire. C'est une mauvaise alerte. Qu'on explique. Et maintenant, je crois que vous, les sportifs, j'ai même vu dans une chaîne de télévision quelqu'un qui est passé comme quoi qu'il était analyste sportif. Oh, la FECOFA a écrit, la Lina Foot a écrit, Monsieur Kitenge se promène, Banichaï avait été suspendu, Monsieur Kitenge, qu'il reprenne encore son analyse. Pour dire que M. Kitenge est plus fort. Je ne suis pas plus fort. C'est oui, mais parler du paragraphe 80, de la sentence motivée. Et vous comprenez pourquoi on a lutté, bec et ongle, pour qu'on rende cette sentence motivée. Et si aujourd'hui, cette sentence n'a pas été rendue pendant plus de 10 mois, c'est qu'il y avait anguille sur roche. Et en lisant la sentence, vous vous rendez compte qu'il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Je me demande si la sentence motivée était sorti le 8 octobre, le jour qu'on nous a donné le dispositif, le paragraphe 80 allait y figurer. C'est parce que après, on savait très bien que Mazembe s'était déjà préparé, et sérieusement préparé, pour aller, non pas à Zurich, à la FIFA, mais à Lausanne, au tribunal fédéral suisse. On était déjà préparé pour y aller pendant l'hiver. Bon, on nous a fait grâce, on a attendu, maintenant on est en été, on peut y aller en chemise, sans problème. Mais on n'ira plus, parce que la cause est entendue. Et nous voulons que nous puissions continuer nos bonnes relations avec l'équipe de V Club, comme ça a toujours été. Et vous allez constater que quand on était en bonne relation entre Mazembe et V Club, l'hostilité était sur le terrain et les deux équipes étaient au top. Mais quand maintenant les gens sont venus nous distraire parce que chacun veut tirer les bras de son côté, on est en train de dégringoler. Et le football congolais aussi. Nous allons nous ressaisir pour que nous puissions œuvrer pour le bien du football congolais. Parce que, si vous voyez même dans l'équipe nationale, qui fait le statut de l'équipe nationale? Si ce ne sont pas les joueurs actuels de V Club et de Mazembe, ce sont les joueurs qui sont passés par V Club, qui sont passés par Mazembe. Ce sont les 2 grandes équipes de ce pays. Nous allons rester au niveau de la FECOFA où le dossier Zao Matutala préoccupe aussi l'actuel comité exécutif. L'instance fêtière de football en RDC vient de calmer le jeu et invite toutes les parties à une réunion le lundi prochain à son siège. Dans une correspondance signée hier vendredi par Belge Sitoata, la secrétaire générale de la FECOFA, il est donc demandé aux dirigeants de V Club, Don Bosco et Tout-Puissant Mazembe à la retenue dans ce dossier qui tient tout le monde en haleine depuis une année. Les dirigeants de ces 3 clubs sont aussi appelés à éviter toute déclaration à la presse en attendant la séance de travail prévue, comme je le disais, le lundi 20 juin 2022 au siège de la fédération. Cette rencontre concernera la FECOFA, la commission des gestions de la Lina Foot, l'ASV Club et le cercle sportif Don Bosco, sans oublier le tout-puissant Mazembe. Je rappelle qu'on c'est depuis le mercredi dernier que nous avons donc recommencé à reparler de ce dossier Zao Matutala, ceci suite à la publication de la décision motivée du tribunal arbitral des sports dans ce dossier qui oppose l'ASV Club au cercle sportif Don Bosco avec pour conséquence le trophée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 que détient le tout-puissant Mazembe.
transition est bien trouvée puisque nous allons parler de la Vodacom Ligue 1 qui s'est poursuivie hier à Lubumbashi avec cette belle victoire du tout-puissant Mazembe devant le Racing Club de Kinshasa, 4-0. Les Corbeaux-Louchois confortent leur première position au classement de cette 27e édition. Il y a eu des buts de Moujaya, d'Ernest Luzolo-Sita et de Christian Kofi Kwame, sans oublier le dernier but de John Bakata, 4-0. Mazembe occupe toujours la première position au classement avec 48 points, suivi de Vec Club qui a 45 unités. Le FC Santelo à Lupopo a 45 points après sa victoire 1-0 le jeudi dernier face au Daring Club Motema Pembe. Lupopo qui est en route pour les coupes interclubs de la CAF 7 ans après sa dernière participation. Pendant ce temps, il y avait ce nul vierge des 0 buts partout entre la jeunesse sportive Groupe Bazano et Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï. Un score mérité pour les guerriers, nous a dit leur coach Andy Magloire Foutila. Nous allons l'écouter. Il y a eu peu d'occasions, je pense, de deux côtés. Ça s'est joué sur les balles arrêtées. Nous les avons bien travaillé et malheureusement, on n'a pas cru, grâce au soleil, de pouvoir peut-être inquiéter Kalambaï. Mais bon, je crois qu'ils sont joués en bloc derrière pour défendre leurs points. Je crois que le nul est mérité aujourd'hui. C'est plutôt l'équipe qui a faim, qui se bat pour avoir le point. Nous, c'est vrai qu'on a fait ce qu'on a pu. Nous savons qu'il y a la coupe qui vient déjà dans 2 jours, donc on va y faire. Donc, les joueurs ne voulaient pas se blesser, 10 points de risque. Moi, je crois que, comme je l'ai dit, donc, nos amis de Samba sont venus prendre un point. Ils ont eu peu d'occasions. En contre-attaque, ils ont mal négocié. Mais nous, je crois que nous a freinés. C'est parce que je pense qu'on manquait de pince pour aller de la force. Est-ce que vous vous permettez d'excellent bilan? Un bilan positif. Je crois qu'on a fait quelques faux pas. Dauphin Noir et Futur à domicile. Le bilan positif. L'équipe a joué sans pression. Je crois les 2 tiers du championnat. Donc, par rapport au but, on a marqué. On a encaissé peu de buts. Non, je crois que le bilan pour moi, après 4 mois dans l'équipe de Bazano, je crois que je peux être content et peut-être remettre à la hausse des ambitions de Bazano. C'était là Andy Magloire Foutila, coach de la GSGO Bazano, qui vient donc de terminer sa manche aller à la 7e position avec 31 points. Sa Majesté Sangabalende 14e avec 17 points. 57e édition de la Coupe du Congo. Le go sera finalement donné ce dimanche 19 juin à Kinshasa. Il y aura 3 matchs au programme en ouverture, bien sûr. Tous concernent les clubs venus des ligues provinciales. Dans le groupe A, Ouest TP Virunga va donc jouer contre la S Mboudi et LMC jouera contre V Club. Groupe B Est, US Club de 10 va en découdre avec FC Benisport. Et sachez que les 2 clubs qui ont donc désisté dans cette 57e édition, à savoir Sangabalende et Lubumbashi Sport, ont été donc remplacés respectivement par la Rangers de Kinshasa et l'Olympique Club Bukavu Dawa de Bukavu, ce qui veut dire que Rangers croisera la jeunesse sportive de Likasi dans le groupe C, alors que Bukavu Dawa sera donc opposé à l'AS Simba dans le groupe D. Chaque mi-temps aurait permis au Corbeau des Mazembe de marquer 2 buts. Au coup de sifflet final, Mazembe s'impose 4-0 devant les Racing Club de Kinshasa. De l'entame de la partie, Mazembe impose son style de jeu et arrive à ouvrir le score à la 20e minute par l'entremise de Gloire Moujaya, bien servi par Philippe Kinzumbi. Pas pour l'instant, pas très loin du côté de RCK, mais il y a un joueur qui est resté au sol. Oh, le but! L'ouverture du score du tout-puissant Mazembe Anglebert qui est signé Gloire Moujaya. Et le gamin de la Katoumi Football Academy qui signe son tout premier but. Alors qu'on jouait la 33e minute, Ernest Luzolo va doubler la mise d'une super frappe du pied gauche. À la reprise, Franck Dumas lance Ngimbi, Bakata ou même Thomas Ulimwengu, et sur terrain, le Corbeau ne lâche rien. Entré en cours de jeu, Bakata fauché dans la surface des réparations permet à Kofi Kwame d'écorcer l'addition sur penalty. 3-0. Penalty pour le tout-puissant Kofi Kwame pour le 3e but peut-être du tout-puissant Mazembe Anglebert. Kofi Kwame, oh, compte au pied parfait, et ça fait 3-0 pour les Corbeaux qui ont envie d'améliorer le goal average, et ça fait 3 buts qui ont été marqués. Sur ces scores, le carotte était déjà cuit pour le poulain de Franck Dumas. Mais le joueur formé à l'école de foot Katumbi va s'illustrer pour le 4e but à la 86e minute.
Une véritable démonstration de force de protéger de Moïse Katumbi, qui sont désormais à un point du titre après leur brillante victoire sur les Racing Club de Kinshasa. Invaincu depuis le début de la saison, le Corbeau de Mazembe totalise désormais 48 points au classement partiel et s'est mis en confiance avant leur dernier match de la phase Ali contre les Daring Club Motema Pembe à Kinshasa. Ah oui, on s'arrête sur ce score de 4-0. 4-0 pour le tout-puissant Mazembe Anglebert qui s'impose donc face à la formation de RCK. 4-0 aussi pour s'assurer le titre de champion cette saison en Ligue nationale de football. 4-0 pour avoir cette... Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.